bienvenue à tous pour la dernière émission de la semaine. Nous sommes évidemment en direct. Alors au menu, coquillettes, jambon, jambon beurre ou encore purée jambon, des plats régressifs, réconfortants qu'on aime manger. Oui mais voilà, il y a un petit problème, le jambon blanc n'est pas rose. C'est pas une plaisanterie de cours d'école, c'est un vrai problème selon les chercheurs de l'Institut national de recherche agroalimentaire. Consommer en grande quantité les additifs présents dans le jambon serait suspecté de favoriser l'apparition du cancer colorectal. Ce n'est donc pas une histoire de goût ni de couleur, c'est notre experte Célia Sarossi qui va tout vous expliquer. Elle est diététicienne, nutritionniste, ingénieure en agroalimentaire. Si vous avez des questions à lui poser, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche ou alors vous nous écrivez sur Facebook, vous veillez. Tout à fait, il y a des réactions qui sont très intéressantes. Très pertinentes. Vous êtes prêts? On est prêts. Vous en mangez, vous, du jambon? Moi, j'en mange du jambon. Vous avez peut-être changé d'avis. Allez, tout de suite, on vous révèle le poteau rose sur le jambon blanc. Ça va, Célia? Très bien, merci d'être avec nous. Alors, on rigole, mais on ne va pas rire longtemps, à mon avis. Non. D'accord. Alors, avant de savoir d'élucider le mystère de la couleur, de la vraie couleur du jambon, on va demander à Francesca si elle en mange, du jambon. Bonjour, Francesca. Non, Francesca? Est-ce qu'on a Francesca? Est-ce que Francesca est parmi nous? Ou pas? Non, on reviendra vers vous, Francesca, comme promis. Chose promis, chose due. Alors, vous savez quoi? On va partir tout de suite sur le mystère de la couleur du jambon. Pourquoi le jambon blanc est-il rose, Célia? Alors, il est rose par voie de conséquence. Au départ, on utilise des nitrites pour conserver le jambon. Voilà, ça c'est un premier point. Et en fait, les nitrites conservent la couleur rose du jambon. C'est juste une conséquence de la conservation du jambon lui-même. Mais alors, au départ, il est rose ou il n'est pas rose? Au départ, avant la cuisson, il est rose. Mais D'accord. après la cuisson sans les nitrites, il serait gris comme un rôti de porc en fait. Ah oui. Et oui, c'est moins attrayant. Alors pourquoi mettre des nitrites? Qu'est-ce que c'est d'ailleurs les nitrites? Alors les nitrites, c'est l'étape d'après, les nitrates. Les nitrates, ça se trouve naturellement dans la terre, dans les légumes, dans les plantes, etc. Et on s'est rendu compte il y a plusieurs siècles de ça que pour conserver le jambon, en mettant des nitrates dans les modes de cuisson du jambon, ça permettait de le consommer plus longtemps, ça conservait le jambon. Donc jusque-là, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que les nitrates se transforment en nitrites lors de la fabrication. C'est à la cuisson? Vous me suivez toujours? Oui, parce que c'est pas évident. Les nitrites se transforment ensuite en nitrosamines. Et ce sont ces nitrosamines qui sont responsables du cancer colorectal dont vous parliez tout à l'heure. Ouh là là, d'accord. Donc c'est différentes étapes chimiques au cours de la fabrication du jambon. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est de la saumure industrielle? Exactement. C'est tout à fait ça. Au départ, on utilisait du salpêtre, il y a des siècles. Et puis maintenant, on utilise des nitrites. On les retrouve dans la liste des ingrédients, E250, E249. C'est ça, les fameux additifs? Exactement. Donc E250, E316, E621, E450, ils sont là? C'est ça. C'est des fameux les 200, ce sont des conservateurs. Les 300, ce sont des antioxydants. Voilà, donc il y a des gammes, etc. Il y a toute une liste. L'industrie agroalimentaire a à peu près 300 additifs à peu près à disposition. Pourquoi est-ce qu'on en met autant? On en met pour conserver dans un premier temps. Au départ, quand on n'arrivait pas à conserver le jambon, on avait des problèmes de botulisme. Vous connaissez peut-être, c'est une maladie qui fait encore quelques cas de mort chaque année. En fait, c'est les conserves maison. Oui. Qui sont mal faites et qui créent ce genre de problème. Donc l'industriel utilise ces nitrites pour éviter Clostridium botulinum qui est responsable du botulisme. Qui peut avoir des conséquences très très graves. Exactement. Alors, petite réaction justement par rapport au jambon de supermarché. Réaction, alors on nous dit « Je travaille dans un supermarché à Ajaccio. Au rayon charcuterie, nous avons un excellent jambon. Préparé à l'ancienne, il n'est pas reconstitué, sans conservateur et avec très peu de colorants. Il faut le consommer dans les 2 jours, voire 3 grands maximum. » Déjà, très peu de colorants, moi ça me fait pas rêver personnellement. Hein, donc voilà. Ce qui veut dire qu'il n'est pas rose à la base. Ben, c'est ça, il n'est pas rose à la base. Il y a forcément un peu de nitrite, forcément puisqu'il est rose. Sinon, et puis le jambon à la coupe, le jambon sous blister, en barquette, vous savez, les lardons, la charcuterie, tous. En grande majorité, sauf quelques marques qui arrivent à se dénoter, tous ils ont des nitrites. Hein, donc, vous êtes en train de nous dire que le jambon à la coupe ou le jambon sous vide ou tout.
Du moment qu'il est rose, c'est le même. A priori, oui, sauf mention sans conservateur, sans nitrite. Là, ça veut dire que l'industriel a fait une recherche, a trouvé une solution alternative. Honnêtement, j'en connais 3 sur le marché à l'heure actuelle, des jambons qui sont vraiment bien en termes de consommation. Oui, ça existe. C'est pas impossible. Ça existe. Il y en a 3. Vous voyez le rayon jambon. Merci. D'accord. Alors, est-ce qu'on est vraiment obligé justement d'ajouter des nitrites pour cette conservation? Est-ce qu'on ne pourrait pas les remplacer par autre chose de plus naturel? Il y en a déjà 3 qui le font. Il y en a déjà 3 qui le font. Sur les 3, il y en a 2 qui vendent du jambon qui est gris. Donc c'est vrai que c'est un frein à la consommation. Quand on est habitué depuis tout petit à manger du jambon rose, le jour où on vous propose du jambon gris, c'est quand même assez... Voilà, c'est ça. En termes de goût, ça change quelque chose? Ça change rien du tout. C'est vraiment le même. Si on faisait une dégustation à l'aveugle, on retrouverait le même goût du jambon, ce serait vraiment identique. La seule chose, c'est que c'est moins attrayant. Mais pourquoi est-ce qu'on a commencé à mettre des nitrites dans le jambon et du coup le faire changer de couleur? Le départ, c'était vraiment la conservation du produit avec ce risque de botulisme qui pouvait... C'était ça vraiment le motif de exactement. Et puis ça date du coup il y a plusieurs siècles, parce qu'on mange de la charcuterie depuis un certain temps quand même. Donc le jambon blanc finalement a toujours été rose. C'est ça. C'est pour ça qu'on est très habitué à cette couleur. On a été mal habitué. Et on a été mal habitué, exactement. D'accord. Alors Francine, petite parenthèse sur le jambon bio, peut-être une piste. Oui, alors, bien évidemment, le jambon, pour qu'il soit qualifié de bio, il y a une charte, un cahier des charges à respecter. Donc, bien évidemment, le respect des animaux et leur cycle de vie, une alimentation biologique sans produits de synthèse, les facteurs de croissance, ni OGM, tous ces trucs-là, on bannit dans le bio. Et pas de traitement antibiotique aussi. Donc, un accès au plein air aussi. Et la garantie d'une surface minimale dédiée aux litières naturelles. La paille, sciure de bois, tout ça. Mais c'est surtout le côté cuisine qui nous intéresse, dans ce que nous sommes en train de chercher. L'emploi des additifs est largement restreint. Seuls quelques-uns spécifiques sont autorisés. Et en quantité inférieure à celle autorisée dans les produits classiques. Alors, pour l'exemple, on a pour un jambon bio 80 mg par kilo de nitrite, contre un jambon traditionnel qui, lui, en contient 2 fois plus. On est à 150 mg pour 1 kg. Mathéo est très inquiet. Oui. Ça veut dire que dans le jambon ça veut dire bio qu'il mange aussi, juste sandwich au jambon. Des nitrites, vous voyez. Il y a aussi des nitrites dans le jambon bio. Donc il est rose lui aussi. Il est rose lui aussi, bah oui, quand vous l'achetez, il y a marqué bio et en dessous il est rose. Alors, mieux vaut aller vers un rose blanc-gris plutôt qu'un rose fluo. Hein. Oui, un gris, ce serait formidable. Mais après, c'est difficile de passer à l'acte d'achat. Oui, tout à fait. Et le jambon cru, c'est pareil. Sprizou, Touco, Blonde. Parce que il y a des nitrites partout pour la conservation. C'est pire ou pas? C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. On est en train de le contrarier là. Non, continue à demander au Martino. Voilà. Alors, Célia, pourquoi est-ce qu'on est attiré par la couleur rose? Alors, au niveau visuel, oui, il y a quelque chose qui se l'inconscient. passe en fait. C'est que, bon, déjà, on est habitué depuis tout petit à manger du jambon rose. C'est comme si vous changiez la couleur des carottes. Vous les mangeriez plus si elles étaient violettes, etc. Il y aurait une petite appréhension. Oui, mais il y a une petite appréhension. Oui. C'est quelque chose de nouveau. Donc, du coup, ça crée toujours une interrogation. Donc, déjà, on est habitué à ça. Et puis, tout ce qui est très coloré, tout ce qui est de couleur rouge, tout ce qui est de couleur du coup rose, donne une appétence plus importante au produit. Les couleurs nous donnent envie de le consommer. Le côté gris, noir, marron, ça fait moins envie que le rose, le rouge, le jaune, le vert, etc. Ça fait moins appel au plaisir. Mais c'est pas faux. Alors là, on en voit un justement qui est un peu grisâtre. On a l'impression qu'il est même impropre à la consommation. Là. C'est ça en fait. On a une réaction très intéressante. Vas-y. Ouais, concernant donc le prix, jambon sans nitrite, 6 € les 2 tranches, malheureusement. Ben, c'est ça. Le problème, il est là, c'est que du coup, pour arriver à faire une recette sans nitrite, ça demande des étapes du choix des matières premières jusqu'à la production très surveillées. Parce qu'en termes d'hygiène, il y a un peu plus de risques par rapport à cette histoire de Clostridium. Ouais. Donc, du coup, ça donne un produit plus cher. Et pour parler des grands industriels qui le font aussi, ça leur a demandé plus d'étapes de recherche et de développement de produits. Donc, c'est un produit plus cher. Qui n'incite pas à manger sain. Exactement. Alors à quoi est-ce qu'on doit être attentif sur les étiquettes du jambon? Alors à la liste d'ingrédients. Plus la liste d'ingrédients est longue, plus il faut s'en méfier et plus il faut s'en détourner. Une liste d'ingrédients, c'est 3-4 ingrédients maximum. Enfin, l'idéal, ce serait ça. Hein. Quand la liste d'ingrédients, elle fait déjà 5 cm sur le paquet,
essayer de choisir autre chose. Voilà. D'accord. Non, mais ça veut dire qu'on est de toute façon obligé de manger du jambon avec nitrite. Si on va aller... On peut refuser, hein, on peut manger du rôti de porc. Mais... Donc ça, ce serait l'alternative. Alors, ce qu'on recommande en termes de consommation, c'est de ne pas dépasser 2 fois par semaine de la charcuterie. Jambon, lardon, saucisson, etc. Voilà, 2 fois par semaine. Et ce qu'on recommande également, c'est de le consommer avec des légumes pour 2 raisons. Les légumes sont riches en vitamine C et limitent la transformation en nitrosamine, ce que je vous expliquais au départ, l'ingrédient qui est réellement responsable des cancers colorectaux. Et aussi parce que les légumes sont riches en fibres et du coup, ça participe à un meilleur transit et à un moindre risque de cancer colorectal. Alors, est-ce qu'il est prouvé que les additifs dans la charcuterie ont vraiment une incidence sur la santé ? Oui, c'est prouvé, ça a été étudié. Donc, on a des limites à ne pas dépasser, etc. Donc, on le sait, ça a été identifié les nitrites au même titre que le tabac et l'amiante comme cancérigènes. Hein. Ah oui, donc on va réduire un petit peu la consommation de jambon quand même. Oui, mais c'était un peu mon objectif aujourd'hui. D'accord, ok. Alors, avant de conclure, normalement nous avons Francesca au téléphone. On plaisantait pour savoir si Francesca, bonjour, vous mangez du jambon régulièrement ? Bien, pas régulièrement, j'en mange pas vraiment souvent, mais je préfère le jambon corse, la cope et le longe. Exactement. Alors là aussi, je crois qu'il y a un problème, non ? Je crois bien. N'est-ce pas, Célia, là aussi On en mange un peu, mais un peu moins que... Il y a moins de nitrites ? Il y en a toujours. Bon, voilà, donc ça c'est fait. Mais on en mange. Mais voilà, quitte à choisir, vous avez bien raison, Francesca. Allez, c'est Francine qui va vous faire jouer. Allora, bisogna completare un proverbio che dice tra moglie e marito un mette ube, uraccio. Uido, brava! Bravo! Donc c'était pas jambon. Ecco, dunque, Francesca, devi 2 piazze per un festival di cinema spagnolo a Spazio Diamante da 16 a 24 febbraio, una sporta di Brutti Antonà e di nostro scorsale di Mangiare insieme. Ecco, buona domenica da voi! Allora, veramente vi ringrazio Francine che mi piacete tanto. Grazie. Quand siete così belle. Ringraziabi. On vous embrasse, Francesca. Allez, l'émission est presque terminée. On termine par quelques recommandations. On va pas dire qu'il faut arrêter complètement d'en manger. Du tout. Mais si on devait en manger, sur une semaine, combien 2 fois par semaine, 2 tranches. Et pareil pour les enfants et les adultes ? Oui, ça devrait être à peu près la même chose. Vous disiez tout à l'heure que c'était pas pire que les bonbons. Exactement. Voilà, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci d'être venu, nous inquiéter quand même un petit peu, mais bon, c'est pour notre bien. C'est pour votre santé. Exactement. Allez, lundi, on va vous proposer une autre thématique, une thématique dermatologique. Cette fois, le froid est de retour. Quels sont les problèmes de peau qui sont liés à la chute des températures ? J'imagine que vous avez une petite idée. Peau sèche, je vais y arriver, eczéma, dartre. En tout cas, ce sera Catherine Joanneau, qui est dermatologue, qui nous donnera toutes les explications. Merci de m'avoir accompagnée tout au long de la semaine, tous les deux. À vous, chère Célia. Arrêtez de manger du jambon. Je mangerai des bonbons à la place. Je vous disais, c'est une cause perdue. Oui, c'est ça, exactement. Bon, allez, on plaisante, mais ce fut un véritable plaisir. Merci une fois de plus, Célia, d'être venue. On donne rendez-vous bientôt. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Je vous dis à lundi. Ciao.